3, hop! Je m'appelle Nicolas Chansomme, j'ai 51 ans, je suis professeur diplômé, donc brevet d'état deuxième degré. Je suis 5e dan également de judo, ceinture noire, et ça fait à peu près 30 ans que j'enseigne le judo. J'ai commencé très jeune, à l'âge de 21 ans à peu près. Nous sommes dans la région Rhône-Alpes-Auvergne et dans la fameuse vallée du Grésivaudan. Donc c'est une vallée qui s'étend de Grenoble à Chambéry. Et donc le club historiquement s'est développé sur les dojos de Bernin et du Touvet. Et progressivement nous avons étendu notre territoire avec des dojos installés sur les communes voisines comme Saint-Nazaire-les-Ems, Saint-Imier, Montbonneau ou encore le Chélat. Donc je passe ma jambe par-dessus, d'accord? Je pose mes deux mains au sol. Je tourne ma main du côté... Alors j'ai commencé le judo très tôt à l'âge de 5 ans. Alors pour l'anecdote, mon père s'est trompé. Il voulait m'inscrire à la lutte parce qu'on lui avait parlé, voilà, j'étais un garçon comme beaucoup de garçons un peu hyperactif. Et on lui avait parlé de m'inscrire à la lutte, mais il s'est trompé, il m'a inscrit au judo. Je ne connaissant pas vraiment l'activité. Je suis tombé, je dirais quasiment instantanément en amour pour cette activité. Et je suis venu donc en sport-études à Grenoble, avec des rêves de gosse comme tous, d'être champion et tout ça. Et puis je me suis entraîné beaucoup. Il m'a manqué des choses pour être champion, ça c'est sûr, donc je n'ai pas été champion. Mais par contre, je pense que voilà, j'ai développé le judo. Et à un moment donné, tout naturellement, j'ai eu l'envie de transmettre à mon tour. Et je suis arrivé justement dans le Grésivaudan parce qu'un jour j'ai entendu une annonce donc du coup sur Bernin, je ne connaissais pas du tout la ville, je suis venu avec ma voiture à 15 minutes de Grenoble, on n'est pas loin. Et je suis arrivé dans une petite maison, mais déjà un petit club de village qui tournait, voilà, qui était sympa, en tout cas qui avait une vraie vie associative. Pas de compétition du tout, pas de projet, mais en tous les cas une vie associative. J'ai commencé ici donc dans cette salle en bas, donc une salle qui fait 5 mètres à peu près de large, plus sur 12 mètres de long. Il n'y avait pas de vestiaire, il y avait rien, et on a démarré comme ça. Le club s'est développé, donc au fur et à mesure on l'a un petit peu aménagé. Sur sa partie à gauche, il y avait les vestiaires. Et puis à un moment donné, le club se développait avec des compétiteurs, on a remplacé le sol par une salle de musculation, et puis à l'étage on a mis le dojo. Je me rends compte que c'était quand même vraiment exigu et petit, mais ça a été des belles années, et même mes anciens élèves, quand ils m'appellent, ils me rappellent toujours ce lieu qui fait partie de l'histoire du club. Je monte, regardez, je me déplace ici, Yael il vient devant moi. Si j'avance devant toi, tu recules. Je viens là. Allez, dépêche-toi, hop, je me déplace ici, voilà, hop, je vais là. Aujourd'hui, quand même, les points forts du club, c'est aussi quand même sa base. Des enfants 4-5 ans, je crois qu'au club actuellement, on en doit avoir pas loin de 150, peut-être même 200. Et si c'est en pareil, on en doit avoir 150. Donc voilà, c'est sur 4 tranches d'âge, on a presque 300 judokas. Et ça, voilà, ça alimente les tranches d'âge au-dessus. Et du coup, c'est ce qui fait qu'il n'y a pas de coupure ou de cassure dans les générations. Chaque année, on a alors des fois des densités diverses, des fois des potentiels plus ou moins forts, mais en tous les cas, chaque année, on a des mini-poussins, des benjamins, des minimes, des cadets, des juniors et des seniors dans toutes les tranches d'âge. Et ce qui fait qu'à n'importe quel moment de la semaine au planning, quand on va dans les cours, il y a du monde. Et ça, c'est aussi voilà, une force. Ce que j'essaye de faire, c'est de leur faire découvrir voilà, une activité, le judo, ma passion, transmettre ma passion, et je pense que c'est important de montrer que moi je suis passionné et ils vont adhérer un petit peu à tout cela. Et puis derrière, c'est de mettre un cadre qui fait qu'un jeune qui découvre le goût de l'effort, l'envie de s'entraîner, il a sa place tous les jours ici, il peut passer tous les jours, s'entraîner, venir me voir. Donc c'est vrai que là on voit aujourd'hui au club que beaucoup de judokas du club passent quasiment tous les jours au club pour faire une petite activité, soit au sein de la salle de remise en forme, soit sur le tatami, soit voilà. Et du coup, ça met un cadre et ça fait quand même voilà, des jeunes qui sont structurés, je trouve, par rapport à quelqu'un qui n'a pas de choses un peu qui l'occupent dans sa semaine. Donc moi, je trouve que ça, c'est vraiment important.
Alors le budget du club aujourd'hui, donc on est sur un budget de 180 000 € environ, donc budget qu'on essaye de faire agrandir. On reste un petit club avec des moyens qui restent modestes, mais on essaye de se débrouiller. La part du sportif représente à peu près entre 20 et 25 000 €. Part du sportif qui tend encore à se développer, puisque avec nos bons résultats, nos athlètes sont demandeurs de participer à plusieurs compétitions, et donc du coup on a des investissements qui deviennent de plus en plus conséquents pour accompagner nos jeunes judokas. C'est un domaine qui me caractérise, c'est que quand même j'aime la compétition, j'aime préparer les jeunes à aller en compétition le mieux possible, et puis tout cela dans une ambiance très collective. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le partage et donc l'esprit collectif. Mais en dynamisant un collectif, je suis conscient que individuellement, il y a des gens qui peuvent après éclore là-dedans. Ça serait mentir à tous de dire voilà, on va tous devenir des champions. Mais par contre, tout le monde au club, et c'est peut-être la force du club, tout le monde accepte de s'entraîner durement. J'ai mon fameux slogan que j'ai écrit sur le tableau, s'entraîner dur pour gagner facilement. C'est un petit peu ça, c'est-à-dire que tout le monde accepte de venir sur le tapis et s'entraîner et de transpirer durement, même si celui qui n'a pas forcément d'objectif de compétition, et il a le droit, même si je suis un peu âgé et que c'est plus la compétition qui m'intéresse, mais par contre tous ceux qui mettent le kimono, qui montent sur le tatami aux entraînements, on va dire phares, c'est-à-dire les entraînements minimes, cadets, juniors, seniors, tout le monde accepte de s'entraîner durement. Depuis quelques années, le déclencheur, ça a été donc Cédric Revol, le premier, qui a atteint le haut niveau, le très haut niveau, puisqu'il a participé aux Championnats du Monde là récemment, et puis il est toujours en équipe de France, avec de nombreuses médailles. Toujours attaché à la vallée du Grésivaudan et toujours attaché au club, donc il vient souvent nous rendre visite, s'entraîner avec les jeunes, et donc du coup leur montrer que le chemin, c'est possible. Et donc derrière, on a eu des garçons comme Nicolas Audis qui est parti aussi sur le groupe national INSEP. Et là, plus récemment, on a un garçon comme Elliot Prévé ou une jeune fille comme Morgane Anis qui sont aux portes de tout ça. Je suis rentré chez moi, tout simplement. J'avais quelques jours de vacances et du coup, je suis rentré chez mes parents et j'habite à côté du dojo, donc je suis passé m'entraîner. Mon lien avec Nicolas, c'est... Je sais pas s'il y a un mot, en fait. C'est quelqu'un qui est dans ma vie presque depuis toujours. J'ai commencé le judo à l'âge de 4 ans et depuis on est ensemble. Il m'a fait aimer ce sport, il me l'a fait découvrir en compétition, il me l'a fait vraiment aimer fortement. Et c'est, je pense, ce plaisir de ce sport qui m'a amené en tout cas en équipe de France et à vivre ce rêve un peu plus haut. Et vraiment c'est une personne vraiment très très importante dans ma vie en tout cas. Et pas que de judoka. Ça s'est joué à combien au sport ? Une victoire, donc tu aurais gagné et gagné. Ah ouais, ça s'est joué sur toi totalement en fait. C'est surtout d'être moi-même, de leur montrer que je suis comme eux, que je suis passé par là, que s'ils veulent le faire c'est possible. S'ils me demandent un conseil, je vais leur donner, mais je ne veux pas être là non plus à forcément à être le professeur, quoi. On est une bande de copains. Ciao Charlotte. Encore rapide. Hop, je me lève vite, je pousse, je projette. C'est l'anniversaire de Steph. J'y avais pensé, mais j'ai oublié. J'habite à 50 mètres de la salle de judo. Comme tout passionné de judo, j'y ai mis mes enfants dans le club de l'Alliance Grésivaudan Judo avec Nicolas Chansaume, qui est franchement un professeur comme on aurait aimé en avoir plus sur le territoire. C'est un
des qualités techniques, des qualités humaines assez hors du commun et ça se voit dans ce qu'il propose aujourd'hui. Voilà. Je suis venu faire quelques pas de danse avec ma fille et mon fils aujourd'hui, j'ai pris beaucoup de plaisir, une belle ambiance, des bons techniciens et voilà, un enseignement qui est vraiment de qualité. C'est toujours intéressant d'être en relation avec quelqu'un qui fait sur du haut niveau. Moi, ça me permet d'échanger, de communiquer sur mes jeunes et puis que voilà, du coup c'est un échange un petit peu enrichissant pour tous les deux. Olive, ton idée c'est de t'asseoir en tailleur. Recule tes fesses. Tu t'assois. Voilà, vas-y, continue. Non, non, reste en face à lui. Ah ben non, Olive, non. Non, regarde. T'es comme ça, il est sur toi. Toi, tu glisses ta jambe comme ça dessous. Tu viens t'asseoir. Regarde, je m'assois en tailleur. Lui, il va arriver et tu le reçois comme ça. C'est un groupe, j'ai mis longtemps à le mettre en place, mais ouais, il y a une super ambiance et je prends vraiment du plaisir, vraiment beaucoup de plaisir à faire ce cours. Important dans un club de judo, voilà, ça fait partie aussi du club, hein, ça fait partie aussi de la vie du club de créer cette ambiance avec ces moments de convivialité. Alors l'avenir du club, c'est déjà de maintenir un petit peu quand même voilà, ce cap, c'est-à-dire entre 550 et 600 licenciés, je trouve que c'est quand même une belle structure. Continuer à progresser en licencié, pourquoi pas, mais ça voudrait dire qu'on s'étend encore plus. Moi je pense que pour l'instant c'est bien de bien s'occuper des judokas qu'on a, parce que la compétition c'est bien, mais c'est aussi quand même garder cet aspect associatif et convivial, avec voilà, dans toutes les tranches du judo loisir, on fait aussi du taïso, donc du coup voilà, dans toutes les activités qu'on propose, garder quand même à l'esprit qu'il y a une vie associative et que tout le monde a sa place. Donc ça, voilà, c'est un peu quand même le projet futur. Mais après, on ne peut pas s'empêcher d'avoir un projet sportif, surtout aujourd'hui avec le potentiel qu'on a. Et moi, mon challenge un peu personnel, c'est que j'ai conscience aujourd'hui, par contre, d'avoir plusieurs jeunes qui ont déjà un énorme potentiel, fort potentiel, mais surtout qui sont très très motivés, avec de grandes ambitions. Je ne sais pas s'ils les atteindront, s'ils atteindront leurs rêves, mais en tous les cas, je me dois d'essayer, en tous les cas, de les accompagner et d'essayer, de leur donner la chance d'essayer. Après, quand il y a le moment de passer le relais, on est capable de passer le relais sur des structures comme quand ils vont sur Paris, que ce soit sur l'INSEP ou sur un pôle France. On passe le relais, mais en tous les cas, voilà, d'être capable de les accompagner, d'accompagner leurs rêves. Et je pars.